Bonjour, Isabelle, membre du collectif Suep Camp Normandie. Eh bien, écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir mon petit coin de paradis, donc un écosystème symbiotique de maison de la paix individuelle en plein centre-bourg de Ouistreham. Donc là, on a un petit patio avec des fleurs. Évidemment, on n'oublie pas la récupération d'eau, c'est important. Donc ce petit patio, il mène sur un petit jardin. Donc en passant la cueillette de ce matin. Voilà. Donc ce petit passage qu'on va emprunter. Donc là, à la sortie de la cuisine, une belle fleur. Hibiscus, hortensia, capucine, jasmin, rose trémière. Une belle passiflore qui nous guide vers le jardin. Voilà. Et au bout de ce passage, on découvre du coup ce petit jardin. Donc au départ, il n'y avait pas grand chose qui poussait ici. On est directement sur du caillou et du coup il a fallu ramener du végétal pour enrichir la terre. Donc c'est ce que j'ai fait cet hiver en allant en forêt chercher du bois mouillé et en ramassant des feuilles. Donc le principe c'est la lasagne, le potager en couche. Et voilà, du coup là on arrive à... Donc moi c'est assez petit jardin en folie. Tout est mélangé. Pas seulement potager, mais je mélange tout, les fleurs, les légumes. Et on arrive à avoir des fabuleux légumes. Là j'ai de magnifiques haricots. Alors non seulement c'est magnifique, mais c'est absolument divin à manger. Ils sont vraiment très très beaux, très très bons. Donc on a les tomates évidemment, on a les aubergines, on a les poivrons, on a les salades, le basilic. Bon, après tout se mélange dans ce jardin. Donc on a eu tout ce qui était fruits rouges. Donc j'ai eu dans cette forêt de framboises de nombreuses framboises. J'ai eu des groseilles, j'ai eu des cassis, j'ai eu quelque chose qui est assez marrant qu'on ne voit pas partout. J'ai eu des mûres rouges. Donc là on est enfin, puis ça a souffert de la chaleur, on est enfin, mais c'est de la mûre rouge. C'est assez joli, une belle fleur. Donc bon. Il y a les artichauts. La mélisse pour faire les tisanes. On a aussi bien évidemment la rhubarbe. Tout ça avec la possibilité des pollinisateurs puisque tout est mélangé, fleurs. Donc les abeilles, tout ça, ça s'en donne à cœur joie. Et du coup, cette petite spirale aromatique, donc ce que j'ai tiré comme pierre pour mettre en place mes 3 petits carrés potagers, et bien j'en ai profité de ces pierres pour faire une spirale aromatique. Donc évidemment menthe, ciboulette, persil, là il y a encore de la mélisse. Ça c'est une caussoude parce qu'on mélange les fleurs. Ça c'est des œillets d'Inde. En dessous j'ai
de l'estragon, là-bas j'ai quelque chose d'assez magique parce que c'est du Tulbalgia purple et donc ça on mange les petites fleurs et ça a goût d'ail. Alors c'est assez fabuleux, hein. Donc c'est pas très connu mais ça fait des petites fleurs très mignonnes et puis c'est goûtu dans des plats, les carottes râpées, tout ça, et bien ça donne du goût. Là j'ai de la coriandre vietnamienne, alors encore plus parfumée que la coriandre. Et ça tient beaucoup mieux, parce que la coriandre elle passe vite en graines, voilà, elle est là. Donc j'ai du céleri perpétuel, du thym normal, du thym citronné, des cives. Et donc pour les fruits, donc les fruits, après les fruits rouges, je vais avoir les figues. Donc les figues, elles commencent à être belles, voilà. Et ensuite j'aurai un fabuleux chasselas qui va pas tarder à être mûr. Voilà, il est couvert de grappes. Donc si les oiseaux ne s'en occupent pas trop, je devrais avoir un peu de raisin qui est presque mûr. C'est magnifique ça, et puis c'est tellement bon. Alors c'est vrai qu'au niveau des fleurs, ça a un peu souffert, mais voilà. Donc un autre carré potager où j'ai planté des poireaux. Après il y a toujours les courgettes, hein. Il y en a une qui est en train de se préparer à être bien jolie, il y en a une autre. Voilà, encore des haricots, du potiron, des betteraves, des betteraves qui sont magnifiques. Les carottes, ça se termine, mais elles m'ont donné des belles carottes aussi. Voilà, et puis ces magnifiques fleurs qu'il y a partout. Il y a des choux, je sais pas ce que ça donnera, mais on essaye. Encore des tomates qui se traînent par là. Voilà, alors évidemment on attire des insectes avec plein de petites choses. Donc là c'est un petit hôtel à abeilles pour des abeilles solitaires, voilà, qui n'ont pas de ruche. Par là j'avais fait un hôtel à insectes, mais j'ai un hérisson qui s'occupe de me le dépouiller. Je sais pas où il fait sa maison, mais il est en train de se construire sa maison. Et c'est important d'avoir des endroits où il y a du bois sec. Voilà, pour certains animaux. Un endroit où il y a des cailloux pour d'autres. Et là, je peux vous dire que j'ai des crapauds. Alors, je garde aussi, moi, les orties parce que on a tendance à dire que c'est des mauvaises herbes, mais non, ça a tellement de pouvoir, c'est riche en tellement de nutriments que moi, je me fais des tisanes, je me fais des jus. Voilà, je mélange parfois aux épinards, à la betterave, aux carottes, et puis je me fais des jus super énergétiques. Voilà, et ce qu'il ne faut pas oublier dans un jardin symbiotique, c'est la petite... Donc là, c'est mon petit coin zen. Et ça, c'est super important parce que
tout le vivant, style les petits crapauds, les oiseaux, les hérissons, tout le monde vient chercher à boire ici. Et en période de sécheresse, j'étais bien content. Et puis moi ces petits animaux-là, je les aime bien parce que finalement, j'ai pas eu de limaces, pas eu d'escargots. Voilà, ils me débarrassent de tout, ils font le ménage et voilà. C'est ça l'équilibre dans un jardin, c'est de pouvoir ramener cette biodiversité. Alors là, on a l'olivier et même des petites olives. Hein. Donc on a même des plantes dites de Méditerranée, hein, avec un palmier qui est magnifique. Donc évidemment, comme tout bon jardinier, j'ai mon composteur. Hein. Ça c'est important pour enrichir sa terre. Voilà, je crois que vous avez découvert mon petit jardin et toute sa générosité et sa magie. Moi je ne m'en lasse jamais, je me lasse jamais de m'émerveiller de tout ça. Quand je vois ces grappes de tomates, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Voilà, et puis on continue, on s'arrête jamais. Là j'ai mes petits semis de salade pour prendre la relève de celle que j'ai en ce moment. Et des tomates de différentes sortes qui sont, c'est ça assez incroyable, toute cette richesse. Et voilà, moi c'est ce qui m'émerveille, c'est ce qui me donne de l'énergie, c'est vraiment ce qui me plaît. Et tout ça, je crois que j'ai à peu près 100 mètres carrés de jardin, donc ce qui est vraiment tout petit, et vraiment j'ai tout ce qu'il faut pour me faire plaisir. Donc là j'ai fait des petites boutures, et ça prend si ça veut pas, ça prend pas. De la coriandre vietnamienne. Là c'est un rosier, des boutures de rosier d'une amie que je trouve extraordinaire, ce rosier. Et voilà, ça a pris, tant mieux. Là c'est ces fameuses mûres rouges. Et ça fait des fleurs magnifiques au printemps. Ouais. Ça, c'est tout juste incroyable. Voilà, donc là, il y a un pied de tomate qui est venu tout seul, qui a décidé de se mettre là, au pied du figuier. Je crois qu'il y a même des haricots qui repartent près du figuier. Oui, c'est un petit peu un jardin en folie, mais justement, ça permet non seulement de donner une espèce de... Là, j'ai des herbes là, qui poussent au pied des rosiers. Donc, il y a du persil, de la ciboulette en abondance. Bon, il y a aussi de la bourrache et de la caussoute dans mon jardin. Hein, parce qu'on a aussi ces plantes auxiliaires qui sont importantes. Et du coup, cette démarche de jardin symbiotique, c'est pas une démarche seulement d'autonomie alimentaire, c'est aussi une démarche pour ramener de la biodiversité au cœur des villes. C'est aussi un engagement citoyen pour la gestion de ces déchets, parce que le composteur, il permet de ne pas jeter à la poubelle et de réenrichir. C'est le cycle de la vie finalement. Et quand on est observateur de la nature, eh bien, on n'a aucun mal à mettre en place ce petit jardin symbiotique. Hein. Parce que finalement c'est tout naturel, quoi. On observe et on reproduit ce que la nature elle-même veut bien nous donner.
Alors moi, il est un peu, on va dire fouillis, mais justement, je trouve que c'est un vrai espace moi, c'est un terrain de jeu, c'est aussi source de grande liberté créative. Je trouve un jardin, c'est que voilà, dans une société où tout est cadré, où tout est dicté, et bien là, voilà, on s'éclate, on fait ce qu'on veut, on mélange, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de cadre, hein, et puis ça donne en abondance, et c'est juste génial. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, et bien écoutez, j'étais contente de vous recevoir dans mon jardin, et puis n'hésitez pas à en faire autant, à faire appel à nous pour des conseils, pour vous aider, et lancez-vous surtout dans cette merveilleuse aventure du potager. Il faut pas se dire non, j'ai pas de terre, non, ceci, non. Non, je suis pas capable, non, je n'y connais rien. Lancez-vous et vous verrez, c'est assez magique. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt.